Donc je vais me présenter, je m'appelle Mathieu Sarrazin, je suis chercheur au CEPROC depuis 13 ans. J'ai fait une maîtrise en sciences de l'énergie et des matériaux à l'INRS. Et avec mes études, j'ai pu commencer à travailler dans l'industrie pharmaceutique, où j'ai travaillé 4 ans et j'ai pu apprendre toutes les techniques d'analyse chromatographique, comme l'HPLC et le GC. GC, c'est chromatographie en phase gazeuse. C'est des techniques utilisées par exemple pour analyser le cannabis, pour analyser tout ce qui est drogue dans le sang par la police scientifique. Et j'utilise la chromatographie en phase liquide, ça c'est pour analyser toutes les molécules qu'on retrouve dans l'industrie pharmaceutique ou ensuite tout ce qui est les antioxydants dans les extraits de santé naturelle. Et ensuite j'ai été recruté au CEPROC à l'origine pour être responsable de toutes ces analyses. Et ensuite mon champ de connaissances s'est étendu puisque j'ai commencé à travailler sur l'extraction au CO2 supercritique et sur d'autres projets de valorisation de la biomasse. Mes domaines de recherche en ce moment, on travaille sur l'extraction au CO2 supercritique du cannabis. Ça c'est une technique très utilisée dans l'industrie et donc il y a beaucoup de demandes dans ce domaine-là parce qu'on est quasiment les seuls au Canada à avoir ce type d'extracteur. Ce qu'il faut savoir que nous on fait de la mise à l'échelle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste de l'extraction à l'échelle laboratoire, on fait aussi la preuve industrielle, donc on a un extracteur pilote où on peut travailler sur quelques kilos, et on a aussi un extracteur pré-commercial où on peut travailler sur 50 kilos. Donc ça c'est pour faire la preuve industrielle pour des petites et moyennes entreprises qui ont besoin de ça pour avoir de l'argent auprès des investisseurs. Pour prouver que le procédé est rentable, il faut des installations industrielles. Nous, on a en fait au CEPROC, au 6220, à l'Institut des procédés industriels, on a des équipements qui sont, c'est pas des petits équipements de laboratoire, c'est des gros équipements, par exemple quand vous rentrez, c'est une petite usine en fait. Donc c'est pour ça que soit on fait la preuve industrielle ou aussi on peut faire de la petite production. Par exemple, mon directeur, là, il est passé dans la semaine verte sur Radio-Canada, ils étaient venus pour l'argousier, parce qu'en fait on produit de l'huile d'argousier. L'argousier en fait c'est des petites baies qui sont produites au Québec et l'huile est très très intéressante d'un point de vue au niveau de ses acides gras parce qu'elle contient un acide gras essentiel que l'on retrouve très peu dans la nature. Donc c'est une huile très très recherchée par l'industrie cosmétique et donc en général on a des producteurs qui viennent chez nous et puis on leur produit leur huile et puis après ils font leur crème, ils font tous leurs produits à partir de ça. Donc soit on peut faire la preuve ou on peut aussi produire. Ça dépend de la grosseur de l'entreprise avec qui on travaille. On fait le développement de l'échelle laboratoire à l'échelle pré-commerciale. On peut faire du début jusqu'à la fin. On peut aussi préparer la matière première parce que des fois la matière première, faut la sécher, faut la broyer dans certains cas. Après, on fait l'extraction, on récupère le produit, puis on va aussi essayer de valoriser le résidu parce qu'il y a toujours un résidu. Et puis le résidu, surtout l'extraction au CO2 supercritique, c'est une extraction dans des conditions douces, c'est-à-dire qu'on travaille à 40 degrés. Et puis à la fin de l'extraction, en fait, on va dépressuriser le CO2 et donc on va récupérer notre matière comme elle était avant. Sauf ce qui est en moins, c'est la molécule qu'on a extraite. C'est le procédé en fait pour décaféiner le café. Le café décaféiné, quand vous regardez, il ressemble à du café. C'est juste qu'on a enlevé la caféine. C'est fait, une grosse partie, 50% de la production mondiale est fait avec ce procédé. C'est très utilisé aussi dans l'industrie du houblon pour faire des extraits de houblon pour le brassage de la bière. C'est très utilisé en fait en Asie, en Europe, moins en Amérique, mais c'est en train de se développer surtout pour le cannabis. Pour le cannabis, là, depuis qu'il y a eu la légalisation, là, maintenant il y a des constructeurs d'unités au CO2 supercritique, il y en a plein. Alors qu'avant il y en avait 2-3 en Amérique. Donc le cannabis, on va chercher le THC, on fait des extraits de THC à 50%. Donc après, soit on peut les utiliser tels quels, ou on peut encore les concentrer et monter jusqu'à 80%. C'est des résines, puis après les industriels ils les incorporent dans différents types de produits. Mais ça permet de concentrer le cannabis et d'aller vraiment extraire sélectivement les molécules comme le THC, le CBD. En fait, si t'aimes la routine, faut pas faire le travail qu'on fait. Chercheur, faut être curieux, puis faut aimer résoudre des problèmes, et puis faut aimer surtout, t'as pas de routine quoi. L'an dernier aussi, c'est ça, j'ai pas parlé, l'an dernier on a été, c'était le projet SAFPUS dans l'est de Montréal. Ça c'est un consortium qui veut transformer du CO2 en kérosène. Donc ils avaient installé une usine, on a travaillé dessus l'été dernier là.
On a produit, j'ai distillé le kérosène. Puis là, ils attendent un gros investissement, ils cherchent un endroit pour construire l'usine. Puis vu les nouvelles, ils veulent interdire les vols. Tu sais, les gars là qui font les jets privés, les jets privés, on dit on aimerait avoir du kérosène renouvelable. Peut-être que là, ils vont encore avoir plus d'investissement parce que eux, s'ils peuvent plus voler en jet privé, si on leur donne du kérosène renouvelable, ils vont peut-être dire c'est bon, on pourra voler. Donc non, mais il y a beaucoup de, tu vois, ça c'est un truc par exemple, je n'étais pas censé à l'origine. Tu m'aurais dit il y a 2 ans que j'allais travailler là-dessus. Je l'aurais pas su quoi, mais donc ça s'est incorporé dans notre travail, puis c'était super intéressant, on a travaillé avec plein de gens différents, puis c'était des galères de fou là, mais au final on l'a produit le kérosène là, c'est un procès assez complexe là, mais ouais, avec du CO2 et de l'hydrogène, donc le but c'est CO2 qui sort d'une usine, hydrogène qui est produit par hydroélectricité, donc vert. Tu sais, le kérosène qui sortirait serait 80% moins polluant que le kérosène normal. Donc c'est une belle valorisation de déchets. Si on peut produire tous nos carburants comme ça serait... Bon, il y a de la recherche, hein, mais c'est ça, il faut être positif. Il y a les changements climatiques, mais il y a du monde qui travaille, c'est sûr que ça va pas aller, c'est pas comme ça là, mais enfin ouais, moi je suis confiant dans l'avenir quand même.